Salut les rétronautes et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Pourquoi nouvelle chaîne YouTube? Peut-être que vous me connaissez pour ma chaîne principale, la chaîne Mokori Times, qui est consacrée exclusivement à City Hunter et les autres œuvres de Tsukasa Ojo, ça soit Cat Size, Rage, Sous un rayon de soleil, mais principalement sur City Hunter. Si vous êtes intéressé et que vous ne connaissiez pas cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Et donc, bienvenue sur ma seconde chaîne YouTube qui sera consacrée à la rétro pop culture en général, ça soit japonaise, française, américaine ou voire d'autres pays, mais je vous avoue exclusivement japonais. Donc pour cette première vidéo, je vous propose de faire un tour de ma RetroTac Room. Oui, nom que j'ai donné à ce que je possède dans ma collection autour des objets de la rétro pop culture que je possède. Évidemment, il y a des objets que je possède depuis mon enfance, adolescence, d'autres que j'ai achetés au cours de ma vie. Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Yankuza TV, Yankuza tout court, enfin bref, ou Yankuza Live, enfin bref, comme vous voulez, ou ça sera que rétro pop culture. On va commencer à faire un petit aperçu de ce que je possède dans ma RetroTac Room. C'est parti. Un petit tour rapide. Là, nous avons les DVD que je possède. Vous voyez qu'il y a du Ranma demi, du Nadia, du Golgo 13, Olivier Tom, du Charivan, donc du Tokusatsu. Nous avons du Touch, alias Théo ou la batte de la victoire. Nous avons du Magic Knack Ray Earth que vous voyez juste en haut, le film X des Clamp. On passe à la partie qui oscille entre les Magical Girls et le Shoujo, notamment les Emi Magic, Crémy. Nous avons du Georgie, du Wingman, du Très Cher Frère. Donc là, c'est pas du Magical Girl ni du... enfin si, c'est du Shoujo. Shurato, nous avons les Zoave Shurato, nous avons du Guyver, nous avons du Lamu Urusei Yatsura, nous avons la fameuse édition Slam Dunk qui était sortie chez Toei Animation quand ils ont tenté de se lancer dans l'édition vidéo en France. Donc là, je vais vous montrer quelques objets que je possède dans ma RetroTac Room. Ah, évidemment, je ne pourrai pas vous montrer tout ce que je possède. Pour cela, il y aura d'autres vidéos qui seront consacrées à ces objets. Mais voilà, j'ai fait une petite sélection. Ça va aller du Laserdisc à la VHS. Et on commence avec un premier objet issu de ma RetroTac Room, à savoir le Laserdisc. Un objet qui a pas mal marché au Japon, dans notre pays, en France, un peu moins, parce que c'était quand même assez cher. Alors je dis pas qu'au Japon c'était pas le cas non plus, mais c'est un format qui n'a pas vraiment fonctionné en France, à ma connaissance évidemment. Donc c'est un format qui était arrivé entre la VHS et le DVD. Donc il s'est fait détrôner par le DVD fin des années 90, début des années 2000. Corrigez-moi si je me suis trompé dans les dates. Ce premier laserdisc de vous montrer, parce que j'en ai d'autres à vous dévoiler, c'est notamment celui de Slow Step, à qui on doit les personnages à Mitsuru Adachi. Mitsuru Adachi qui n'est autre que le mangaka de Touch, alias Théo ou la batte de la victoire, ou encore de Une nuit nouvelle, alias Iyatari no Ryoko, mais aussi d'autres œuvres. Et donc, ce que j'aime bien dans le format et dans l'objet du laserdisc, c'est tout simplement le visuel. Et oui, c'est pour cela qu'on collectionne le laserdisc. C'est pas forcément pour sa qualité d'image, évidemment, c'était le must à l'époque, qui n'est plus le cas avec le Blu-ray actuellement, mais voilà, c'est vraiment pour la beauté du visuel qu'on collectionne des laserdiscs, notamment japonais, qui sont très 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 beaux. Et c'est pour cela que je les collectionne. Donc là, j'ai Slow Step en laserdisc, le recto et le verso. Autre laserdisc, et oui, on sort de la culture japonaise pour aller chez Walt Disney avec le film d'animation Basile, détective privé. Walt Disney Home Video présente de l'aventure, du suspense et de l'humour dans Basile, détective privé, un grand classique Disney. Pourquoi je vous le montre? C'est tout simplement un film d'animation que j'ai adoré à l'époque. Je ne l'ai pas revu depuis je l'ai vu en fait à la télévision, je crois, ou en cassette VHS, et ça serait peut-être pas mal d'en parler un jour sur la chaîne. Là, nous revenons à la culture japonaise avec un Ghost in the Shell, version française. Et oui, il y a eu des éditions en laserdisc de certaines séries ou films d'animation en laserdisc, et là, notamment Ghost in the Shell, film qui adapte le manga de Masamune Shirow, un auteur que j'aime
aussi énormément, notamment pour Appleseed. Je vous en parlerai forcément sur la chaîne, mais vous verrez de quelle façon je vous parlerai de Masamune Shirow. Et on reste dans la culture japonaise avec, eh oui, Dragon Ball Z. Certains films d'animation de Dragon Ball Z, notamment Broly, est sorti en laserdisc en France. Et là, on va aller dans le film live avec Highlander, le premier film qui a lancé la franchise. Alors évidemment, le 2, je l'ai jamais vu et je le regarderai jamais. Je vous le dis tout de suite. Le 3, je l'ai vu et je l'ai bien apprécié. Le 4e, pas mal, qui réunit le personnage de la série et le personnage du film, à savoir Duncan MacLeod pour la série et Christophe Lambert, alias Connor MacLeod, pour le film. Le 5, n'en parlons pas. On va être un peu dans l'actualité, dans cette chaîne Retro Pop Culture. Et oui, il y a un reboot de Highlander avec Henry Cavill. On va voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont y mettre personnellement des choses qui ont été développées dans la série, notamment la mythologie des guetteurs. J'espère vraiment qu'ils vont reprendre ce principe parce que la série, quoi qu'il en soit, a apporté énormément de choses sur la licence Highlander. Là, vous avez des VHS, notamment le film de Kimagure Orange Road, Sailor Moon, le film de Ranma Demi, enfin 2 films de Ranma Demi. La cassette que vous voyez juste là, qui était sortie dans un, je crois que c'est un Manga Player, si je me trompe pas, en collaboration avec Manga Player, ou peut-être c'était un Player One, je ne sais plus, qui était donc les 15 premières minutes de la série animée Evangelion. Là, vous avez une cassette VHS qui était sortie avec le magazine Nintendo Player, qui est donc sur la création de Donkey Kong Country. Donc c'est un reportage complet sur le développement de Donkey Kong Country. Donc là, vous voyez l'édition coffret Deluxe, comme c'était nommé à l'époque par cette énième édition de Dragon Ball. Vous voyez que l'édition n'est pas intégrale, n'est pas complète, mais je ne vous raconte pas que c'est très compliqué de choper les coffrets suivants, parce que c'est vendu à un prix excessif. Là, nous avons l'édition japonaise. Donc, c'est mes premiers mangas en japonais de Dragon Ball. Je crois que c'était le numéro 32 ou 33 que j'avais chopé à l'époque en premier. Puis après, j'ai pris les autres numéros, mais je n'ai pas l'intégralité en japonais. Des histoires courtes où il y avait donc un des personnages que j'adore de chez Toriyama, c'est Gogo Hackman. Là, nous avons du Rumiko Takahashi avec Ranma Demi et Maison Ikoku, ainsi que Urusei Yatsura. Ninku, un manga que j'aime beaucoup, qu'il faudra que je termine de compléter. J'ai que les 2 premiers tomes. Il y a au total 9 tomes de sortie. Autre objet que j'ai envie de partager dans ce tour de ma RetroTech Room, ce qu'on pourrait appeler un encart publicitaire pour la radio Superloustic. Peut-être que certains d'entre vous qui regardaient la vidéo, vous connaissiez cette radio pour enfants qui était diffusée à la fin des années 80 jusqu'en 1992. Superloustic, une radio qui m'a fait découvrir en fait la musique japonaise, notamment les génériques originaux, les openings, endings. C'est sur cette radio que j'ai entendu pour la première fois Get Wild, avec notamment la version Dramatic Master, ou encore le générique de Ranma Demi, celui de Dragon Ball Z. Il y avait aussi les versions italiennes qui passaient sur cette radio. C'est comme ça que j'ai découvert donc cette culture musicale de l'animé de différents pays, et notamment pas mal du japonais. C'est sur Superloustic. J'espère que je vous ai rappelé certains souvenirs en vous montrant cet encart publicitaire qui était paru dans un journal de Mickey, je crois, de mémoire. Là, nous avons une édition italienne de titres de séries animées, enfin de licences japonaises, notamment du City Hunter, du Chevalier du Zodiaque. Il y a du Ken, nous avons du Dragon Ball, du Lupin 3, du Captain Harlock, du Dragon Ball Z, du Macross 2, du Galaxy Express, du Rocky Joe, alias Ashita no Joe. Évidemment, une collection axée sur la rétro pop culture où il n'y a pas de jeux vidéo, c'est pas vraiment une collection complète pour ma part. Eh bien, on va évoquer ma toute première console, du moins les premiers jeux auxquels j'ai joué, rien d'extraordinaire, notamment les Chevaliers du Zodiaque, sortis sur la Nintendo, Dragon Ball. Salut les amis! Hé, là, regardez! La console Nintendo!
Ah, c'est super! Avec elle, revivez toutes mes aventures. En français en plus. Dans Dragon Ball, mon jeu vidéo. Dragon Ball. Exclusivement sur console Nintendo. Bien sûr. Bon, bah, pas un grand jeu, Dragon Ball, il fallait comprendre la mécanique du jeu, c'est vrai que c'était très particulier. Bon, j'ai jamais été un très très gros gamer non plus, mais j'ai apprécié de jouer à ce titre. On en pense qu'on en veut, mais voilà. Mais au moins, c'est l'un des jeux vidéo qui m'a fait découvrir le côté adaptation des mangas en version jeu vidéo. Par la suite, beaucoup plus tard, j'ai eu la Super Nintendo où j'ai pu jouer donc au fameux Dragon Ball Z, le tout premier sorti sur cette console. Dragon Ball Z, le choc sur Super Nintendo. Donc voilà un peu pour le jeu vidéo. Donc c'était juste pour parler la console Nintendo qui donc était ma toute première console de jeux vidéo. Par la suite, j'ai eu aussi la Game Boy, la Super Nintendo. J'ai eu auparavant, ah oui, petite rectification, juste avant la Nintendo, j'ai eu la Master System. Eh les gars, vous n'avez pas l'air de vous éclater. Branchez-moi sur une Sega. Regarde! Ah, vite, passe-moi la console. Alors, prêt à jouer les héros. Oh ouais, pas de malaise. Prêt pour des méga aventures. C'est parti! Soyez sympa, branchez-moi sur une Sega. Notamment le jeu Shinobi, le jeu Choplifter, le jeu Hang-On, le jeu de moto qui était, je crois, préinstallé sur la console Master System. Voilà, pour la partie gaming. Alors, je possède aussi des éditions étrangères de magazines liées à l'animation et au manga japonais. Le magazine Kappa, qui est donc un magazine italien. On rappelle que l'Italie a eu beaucoup de licences que nous n'avons pas forcément eu en France. Donc voilà un peu des couvertures du magazine Kappa. Donc juste à côté, ce n'est pas étranger, c'est totalement français, c'est le magazine Ocase. Alors, j'ai peut-être pas choisi la bonne vidéo, la bonne image. Voilà. Ocase, sa particularité à ce magazine, c'était que ça permettait de faire des petites annonces pour rechercher des choses et être en correspondance avec d'autres fans de la culture japonaise. Juste avant, je vous ai parlé des cartouches de jeux vidéo auxquels j'ai joué à l'époque, notamment les consoles auxquelles j'ai joué et possédé. Et on va passer à la partie magazine. Et oui, les magazines de jeux vidéo qui étaient assez connus de la communauté des personnes qui s'intéressaient donc aux jeux vidéo, mais aussi aux mangas, aux animés, parce qu'ils avaient, au fur et à mesure, dans les magazines, apporté des rubriques, mis des rubriques qui parlaient de ce phénomène, parce qu'on se rappelle, on était en plein boom du Club Dorothée qui diffusait donc du Dragon Ball, du Saint Seiya, du City Hunter, du Ranma 2000, du Sailor Moon, enfin bref. Je vais pas vous faire toute la liste des séries animées qui sont passées dans le Club Dorothée. Je ne peux pas vous parler de tous les magazines que j'ai possédés, mais ça sera fait dans une autre vidéo. Joypad, on va commencer par Joypad. Le magazine Joypad, c'est l'un des premiers magazines auxquels j'ai acheté, avec notamment le Player One, qu'on verra juste après, mais c'est surtout le premier magazine de jeux vidéo auquel j'étais abonné, que j'ai reçu pendant 1 an, et j'avais hâte tous les mois. Je pense que beaucoup d'entre vous, ceux qui regardent cette vidéo, peut-être que vous étiez dans mon cas, j'attendais chaque mois la sortie d'un nouveau numéro de Joypad. J'aimais le ton donné dans ce magazine, les testeurs, les rubriques et surtout les fameuses rubriques qui parlaient d'animation japonaise. Donc celui-ci est l'un des numéros que j'aime bien, notamment sa couverture. J'ai eu cette fameuse montre que malheureusement je ne possède plus et c'est bien regrettable. Donc Joypad, un des premiers magazines auxquels j'ai adhéré, mais vraiment le tout premier auquel je suis rentré dans l'univers du jeu vidéo, c'est le Player One. Alors, je vous montre pas le premier numéro auquel j'ai acheté le Player One, mais voilà, Player One, c'est un magazine, malheureusement, je n'étais jamais été abonné, mais j'aimais aussi, comme Joypad, un autre ton. J'aimais beaucoup l'humour qui s'y glissait dans les tests de jeux vidéo, tout comme Joypad le faisait à leur manière. Voilà, pareil, les rubriques aussi à la fin,
où ça revenait sur la sur la pop culture. On va pas parler de rétro pop culture parce que c'était pas le terme à l'époque. Mais voilà, c'est ce qui me plaisait dans ces magazines de jeux vidéo. Et puis il y en a un autre qui tournait exclusivement sur une console en particulière, plusieurs consoles, la console qui appartenait à Nintendo avec le magazine Super Power. Donc j'en ai eu pas beaucoup de ce magazine. En même temps, on pouvait pas acheter tous les numéros à l'époque, enfin tous les magazines de jeux vidéo. Il y en a une pléthore, je les compte même plus, mais voilà, Super Power, j'aimais beaucoup. Puis pour son équivalent, il y avait Sega avec Megaforce, c'était pareil. Puis il y avait aussi Nintendo Player qui était fait par certaines personnes de l'équipe de Player One. Voilà, j'ai possédé pas mal de magazines de jeux vidéo que je possède encore et qui sont intéressants à relire. J'ai envie de vous parler de cette édition VHS de Dragon Ball Z qui est sortie à l'époque à partir de 1994 par l'éditeur AK Video. Et franchement, c'est une collection que je n'ai pas possédée à l'époque, peut-être une ou deux VHS, parce qu'il y a eu plusieurs éditions par la suite derrière, reprenant plus ou moins le même visuel, ou encore, vous rappelez-vous, de certaines VHS qui sortaient en kiosque dans les marchands de journaux, où on avait des visuels qui correspondaient pas du tout au contenu du film. 2 aventures complètes Dragon Ball Z en vidéo et un fascicule, 79 francs chez ton marchand de journaux. Et donc, cette édition VHS de AK Video, franchement, m'a toujours fait rêver. Et donc, j'ai décidé de la collectionner. Ok, c'est de la VHS, mais la VHS, pour moi, c'est un support que j'apprécie. Certes, la qualité n'est pas exceptionnelle, mais pour la beauté de la collection, franchement, regardez-moi cette frise. Donc, voilà, c'était une petite aparté pour vous présenter ce que je possède dans ma Retrotac Room, notamment du Dragon Ball Z. Parlons maintenant un peu de DVD. Donc là, et pour parler de DVD, je vais vous parler de Kimagure Orange Road, le coffret sorti à l'époque chez Kazé, parce que c'est une licence qui me tient énormément à cœur, niveau que Maison Ikuku. Pour moi, c'est l'une des plus belles romances de l'histoire du manga et de l'animation japonaise. La relation qu'il y a entre Kyosuke et Madoka, ou encore Max et Sabrina pour la version française. Lui non plus, il ne t'oubliera jamais, parce qu'il t'aime plus que tout au monde. Donc, souhaitons que l'édition qui est prévue par l'éditeur d'Ibex sorte très prochainement. Il serait temps, peut-être pour les 40 ans de la série animée qui seront l'année prochaine, en 2027. Parce que la série a été diffusée pour la première fois au Japon le 6 avril 1987, comme City Hunter. Eh oui, ces deux séries, chères à mon cœur, finalement ont été diffusées au Japon le même jour. Max et compagnie, ça soit le côté musical, ça soit la relation, l'histoire, les personnages, c'est une pépite de l'animation japonaise et j'espère vraiment, tout comme Maison Ikuku, qu'il n'y aura jamais de remake de ces séries. Faut qu'elles restent dans leur jus, faut qu'elles restent d'époque, parce que on voit ce que ça donne avec certaines licences qui sont revenues au goût du jour. C'est pas très bien réussi et ou alors ça déçoit énormément de monde. Donc j'espère vraiment qu'ils ne feront pas cette connerie. Je l'espère. Franchement, j'espère qu'ils feront pas cette connerie. Ne faites pas ça. Donc voilà, c'était pour parler un peu de ce que j'ai en DVD. Évidemment, j'en ai beaucoup d'autres. Il y a aussi la collection Manga Vidéo ou Manga Mania. Avec la collection Manga Mania, retrouvez les plus grands mangas. Cobra, Venus Wars, Cyber City, Dominion, Patlabor, Appleseed, RG Veda, Megalopolis, Macross Plus, 3x3 Eyes. 40 titres à découvrir tous les 15 jours. Manga Mania, la passion du manga. Voilà ce que je pouvais dire pour parler de DVD qui sont dans ma collection. Mais évidemment, j'ai beaucoup d'autres titres, comme je l'ai dit juste avant. Mais je voulais mettre en avant ce titre qui, pour moi, est au même panthéon que Maison Ikuku. Voilà, c'est la fin de cette vidéo où je vous ai fait un tour de ce que je possède dans ma Retrotac Room en termes de rétro pop culture. J'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai montré. Je n'ai pas tout montré, évidemment, parce que il me faudrait des heures et des heures pour vous montrer tout si je devais m'arrêter sur tous les objets. Mais je vous ai fait un petit échantillon, l'essentiel dans cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, si vous êtes fan de rétro pop culture, vous avez connu cette période, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Yann Couza, où je parlerai essentiellement de rétro pop culture et de toutes les licences qui sont sorties à cette période des années
entre les années 60 et allez, 2005 s'il faut. Sachez qu'il y aura des concepts qui seront axés rétro pop culture. C'est une chaîne de rétro pop culture. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne si cela vous intéresse. Et puis laissez-moi un petit commentaire. Donc abonnez-vous, partagez cette vidéo si vous avez des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par mon contenu. Merci les rétronautes d'avoir suivi cette vidéo. C'était Yann Cousa sur Yann Cousa TV, la chaîne Rétro Pop Culture. À bientôt les rétronautes.